Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui nous allons parler fainéantise. Eh ben oui, les mathématiciens sont feignants. Feignants mais parfois intelligents. À savoir que la fainéantise, c'est finalement réfléchir à faire un travail de façon correcte, évidemment, toujours, mais de manière un petit peu plus simple. Alors, reprenons. Écrivons. Si jamais j'écris 2 caramels plus 2 caramels plus 2 caramels, 2 caramels plus 2 caramels plus 2 caramels. C'est long. C'est très long. C'est stress. Trop. C'est trop long. Et bien justement, les mathématiciens se sont dit, on va compter le nombre de fois où il y a le terme 2. Ben oui, quand on additionne des termes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben, il y a 7 fois le terme 2. Eh ben, allons-y, on écrira 7 fois 2. Et c'est comme ça que la multiplication est arrivée. Tout simplement par fainéantise. Et à savoir, on dit qu'il y a 7 fois le nombre 2. De la même façon, on a inventé une autre notation. C'est-à-dire que si jamais je dis 10 plus 10 plus 10... Ah non, pas plus. Fois. 10 fois 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 10. Là, ce n'est plus des termes. Ce qu'on multiplie, ça s'appelle des facteurs. Quand on multiplie à chaque fois le même facteur, on va appeler ça, tout simplement, on va le nommer avec des puissances. Autrement dit, on va dire que le facteur 10 apparaît 2, 3, 4, 5, 6, 7, il apparaît 7 fois. Et autrement dit, on aura noté ça sous forme de puissance. Écrire ça, c'est la même chose qu'écrire cette chose-là. 10 exposant 7. 10 puissance 7. C'est bon? Donc, continuons. De la même façon, si jamais j'écris 10 puissance 5, à votre avis, là on fait à l'inverse. 10 puissance 5, c'est quoi? 10 puissance 5, ah oui, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Très bien. C'est bien. Si jamais je dis 10 puissance 3, ce sera 10 fois 10 fois 10. Si jamais je dis 10 puissance 2, attention, on arrive à des choses un petit peu plus compliquées. Ce sera 10 fois 10. Si jamais je dis 10 puissance 1, ce sera tout simplement 10. Si maintenant, je dis 10 puissance 0, sachez une chose, mes élèves, ça ne fera pas 0. Il faut le savoir. Tout exposant 0, ça donnera 1. Alors, j'explique ça, on peut filouter en disant « Oui, mais c'est comme s'il y avait un fois 1 à chaque fois. » On pourrait dire ça, hein. Là, il reste que le 1. 10 exposant 0, c'est 1. Il reste que 1, parce qu'il y a 0 fois le facteur 10. On pourrait dire ça. Mais au niveau des exposants, là, on n'était que dans les exposants positifs. Mais on peut aller encore en dessous. En dessous de 0, il y a quoi? C'est comme les températures. Il y a 1, 0, moins 1. Si jamais je dis 10 exposant moins 1, en fait, ce sera l'inverse de 10 puissance 1. L'inverse, 1 sur 10 exposant 1. De la même façon, 10 exposant moins 2, ce sera l'inverse de 10 exposant 2. Et ainsi de suite. J'espère avoir été clair sur ce système de notation. Mais attention! Si jamais j'écris 2 puissance 3, l'erreur catastrophique, horrible, il y a plein d'élèves qui pensent que 2 puissance 3, ils imaginent un fois là. Rappelez-vous bien, quand on veut mettre fois, on met fois. 2 puissance 3, ça veut dire que le facteur 2
apparaît 3 fois. Autrement dit, 2 puissance 3, ben c'est 2 fois 2 fois 2. Ce qui fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8, ça fait 8. Mais ça ne fait pas 2 fois 3. 2 fois 3, ben 2 fois 3, ça fait 6. C'est pas pareil. Et c'est une erreur habituelle. Autrement dit, quand on met 3 au carré, 3 puissance 2, ben les élèves, j'espère qu'ils le savent, ils répondent bien. 3 au carré, ça fait 9. 3 au carré, 9. 3 fois 3, 9. 3 puissance 3. Hein, c'est pas 3 fois 3. 3 puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. 9 fois 3, 9 fois 3, 27. Parce que je connais mes tables. Voilà. Bon, je crois que c'est fini. Je veux dire, à bientôt.